Dis-nous, pasteur. Shalom, je suis David Moutoualé, pasteur principal du Centre évangélique Évangile du Salut. C'est une église faisant partie de la 37e communauté des Assemblées de Dieu, ici en République démocratique du Congo et appartenant à la famille Laborne. Je suis très heureux de me retrouver ici devant vous afin de m'entretenir avec vous pendant ce quelques numéros des séries que nous aurons sur un thème, un sujet très important pour chaque croyant, mais également pour chaque personne. Je l'ai intitulé tout simplement « Le pouvoir de la décision ». Mais bien avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à prier avec moi afin que nous puissions consacrer ce moment entre les mains du Seigneur afin que sa grâce soit avec nous. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta grâce. C'est toi qui nous donnes cette opportunité de nous retrouver en ces lieux pour partager avec ton peuple, avec tous ceux qui auront l'occasion de suivre même un seul numéro de cette série de messages. J'ai pris que ton Esprit Saint puisse nous guider. J'implore ta grâce sur nous. Seigneur, permets que je parle comme annonçant tes oracles et que quelqu'un, à la fin de ce message, dise réellement « Dieu m'a touché, Dieu m'a parlé ». Et cela pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le pouvoir de la décision, un sujet très important qui me tient particulièrement à cœur parce que dans mon parcours, j'ai eu à réaliser que la vie dépendait en fait des décisions que nous prenons. J'ai vu ma vie prendre certaines dimensions par rapport aux décisions prises dans le passé. Vous savez, peuple de Dieu, le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas d'abord son intelligence, ce n'est pas la force physique, mais le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est la capacité de choisir. Lorsque je parle de la décision, j'ai fait allusion au choix, tout simplement parce que décider, c'est choisir. Et toute destinée dépend d'une décision. Ça, nous devons le savoir. Je voudrais vous donner cette illustration. Vous imaginez dans un cockpit, un pilote qui a, n'est-ce pas, avec lui au moins 200, 300 passagers dans un grand appareil volant et qui doit atterrir d'urgence. Il n'a que 2 minutes pour atterrir. Devant lui, 3 propositions se présentent. Il y a une piste qui est là, qui est la plus courte, plutôt la plus proche à atteindre, mais qui est inondée. La deuxième piste, elle est longue, mais elle est assez encombrée aussi. La troisième piste, elle est étroite, mais elle est dégagée. Et dans le cockpit, le copilote panique. Et dans le membre d'équipage, le mouvement va dans tous les sens. Le passager crie au secours. Tout repose en ce moment-là sur le pilote. Il n'a que quelques brins de secondes pour décider. Alors, je prends cette illustration pour vous faire comprendre que un simple choix, une simple décision peut, n'est-ce pas, engager la vie de plusieurs personnes, la vie d'une multitude. Donc, en ce moment-là, les 200 passagers ou les 300 passagers dépendent ou sont suspendus à la décision que le pilote va prendre. Je voudrais dire à quelqu'un que la vie ressemble également à ce cockpit. Chaque jour, nous prenons des décisions qui, sur le moment, nous semblent parfois anodines, mais qui déterminent des trajectoires entières. Nos relations, notre avenir, notre foi, notre ministère, tout cela est façonné par la puissance discrète mais redoutable de la décision. Et nous devons le savoir. Lorsque je suis en train de parler du pouvoir de la décision, comprenez simplement le terme pouvoir comme cette capacité ou faculté d'accomplir quelque chose.
lorsque vous avez la capacité de faire quelque chose, de modifier le cours des événements, alors vous avez le pouvoir. Et dès le premier livre de la Bible, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, nous voyons Dieu doter l'homme de plusieurs pouvoirs. Il a eu le pouvoir de penser, de raisonner, d'imaginer. L'homme avait le pouvoir même de nommer tous les animaux qu'il y avait dans le jardin. L'homme avait le pouvoir de dominer sur toute la création. Il avait le pouvoir de procréer même. Cependant, parmi tous ces dons que l'homme a reçus des dieux, il en est un qui se détache comme le plus déterminant sur le plan moral et spirituel, c'est le pouvoir de choisir. L'homme devait choisir. L'homme était créé libre. Donc, le premier pouvoir, le pouvoir central, c'est le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Il n'était pas créé comme un robot. Il a été créé avec la capacité d'aimer, avec la capacité de refuser, avec la capacité d'obéir ou de désobéir. Ça, c'est l'homme. Et ce pouvoir de décision est un privilège redoutable, capable d'ouvrir des portes, de faire des progrès. Ça pouvait aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. Je voudrais vraiment attirer votre attention, peuple de Dieu. Je suis en train de poursuivre comme objectif, alors que j'aborde ces messages, de vous amener à prendre conscience que la décision est un pouvoir. Ce pouvoir est donné par Dieu et il est capable de façonner la destinée personnelle, familiale, nationale, spirituelle. Et nous sommes appelés à utiliser à bon escient ce pouvoir que Dieu nous a donné parce que la vie, notre propre vie et celle des autres peut, n'est-ce pas, en dépendre. Tenez, nous avons le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17. C'est là, il est dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu a créé les cieux et la terre. Il a équipé le jardin, n'est-ce pas, là où il a placé l'homme. Il lui a donné le pouvoir sur toutes les créatures qui étaient là, dans le jardin et sur la terre. Mais il lui donne une injonction, il lui donne un commandement. Voici, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais à l'exception de celui qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu crée un espace de liberté. Et Adam et Ève, qui sont dans ces conditions paradisiaques, ne sont pas contraints. Ils ne sont pas des êtres avec une corde au cou, qui n'ont pas le choix. Non, ils ont la capacité de choisir. Et ce pouvoir de choisir reflète notre dignité. Dieu nous a créés avec cette dignité. Il pouvait bien nous imposer certaines choses, mais il a préféré la coopération libre. Et c'est ce qui est extraordinaire. Moïse nous dit dans le livre des Deutéronomes, chapitre 30, le verset 19, J'en prends, aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Vous voyez? Choisir, c'est exercer une autorité spirituelle. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire comme une sorte de déclaration sur votre avenir, sur ce que vous serez en bien ou en mal, lorsque vous choisissez ou lorsque vous vous décidez aujourd'hui. La décision va vous ouvrir la porte des bénédictions ou la porte du chaos. Donc, peuple de Dieu, il ne faut pas prendre la décision à la légère. Lorsque vous regardez dans toute la parole de Dieu, nous avons commencé
par le livre de Genèse, vous comprendrez que l'homme n'a pas bien géré ce pouvoir que Dieu lui a donné. L'homme, malheureusement, a utilisé ce pouvoir contre le commandement de Dieu et cela a amené des conséquences néfastes, des conséquences tragiques pour la race humaine. Heureusement, on verra que par la décision d'une autre personne, l'humanité sera rachetée. Regardez, dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Elle en prit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Vous voyez, ça paraît comme un simple choix. Une simple décision, mais c'est une décision, c'est un acte qui va changer la destinée de l'homme pendant plusieurs millénaires. Regardez, le premier péché dans la Bible n'est pas un crime des sang. Le premier péché dans la Bible, c'est une décision. Le premier péché dans la Bible, c'est un mauvais choix. Donc nous devons faire attention. Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Un simple choix. L'homme a mangé par amour pour sa femme. Il a choisi d'écouter sa femme plutôt que d'écouter le commandement, d'obéir au commandement de Dieu. Et voilà ce que cette décision a apporté à toute la race humaine et même à toute la création de Dieu. Voilà. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que la décision est un pouvoir. La décision est une puissance capable de transformer des destinées. Dans la parole de Dieu, toujours, nous avons vu des gens prendre des décisions et conduire les autres au salut. Josué, par exemple, dira « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il a pris la décision de conduire toute sa famille au service de Dieu. Et ainsi, il devient un leader, quelqu'un qui influence à cause de sa décision, mais qui influence dans le bien. Nous avons également l'exemple que vous connaissez très bien d'un certain Jaïbé dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. Cet homme qui traversait des temps assez difficiles, des temps fâcheux, et cela était dû au fait qu'il portait un nom qui était porteur également de la misère dans sa vie. On lui a donné le nom de Jaïbé, qui signifie douleur, souffrance, parce que sa mère l'a engendré dans la douleur. Je profite pour dire à quelqu'un, les circonstances dans lesquelles tu es venu au monde ne doivent pas influencer ta destinée. Peu importe la manière dont tu es venu dans le monde, peut-être que tu es le fruit d'un viol ou de l'inceste, peu importe, tu as été un enfant indésirable, mais cela ne doit pas façonner ta destinée. Cela peut amener les gens à te coller des sobriquets, à croire que tu n'auras pas de destinée. Mais le dernier mot dans ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais ça dépend de ce que l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé et qui t'a envoyé dans ce monde, quelles que soient les conditions ou le moyen par lequel tu es venu, c'est Dieu a le dernier mot pour toi. Et c'est ce que Jaïbé a compris. Il ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas dit, oui, moi je vais rester comme ça parce que je n'y peux rien. Jaïbé s'est décidé de changer le cours des choses par la décision. Quelle a été cette décision? Celle de prier, de dire, Seigneur, j'en ai marre, j'en ai assez de cette vie, je veux que ça change. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de prier que Dieu crée cette révolution intérieure. Au-dedans de toi, toi qui es en train de subir la vie, tu n'es pas appelé à subir la vie, tu es appelé à influencer les autres dans ce monde en vivant effectivement la vie à laquelle
laquelle Dieu t'a appelé, dans la mesure où tu décides de la connaître et de la vivre. Et Jaébé a vu sa décision, sa destinée être changée grâce à la décision qu'il a prise. Nous avons également l'épisode du fils prodigue. Nous savons cet enfant qui avait demandé à son père la part de ses biens et il est allé dilapider cela avec le prostitué. Et dans son cœur, il savait qu'il n'avait plus de droit, il n'avait plus d'héritage. Comment retourner auprès de son père? Il est allé d'abord dans une première décision, travailler quelque part, où on l'a envoyé carrément à la porcherie. On l'a envoyé à la porcherie et il a commencé à travailler, mourant de faim, désirant de manger ne fût-ce que la nourriture que l'on donnait au porc, mais il n'avait pas accès à cela. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, une sorte de déclic dans son cœur, il dit, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai, pourquoi dois-je continuer à souffrir ainsi? C'est vrai que j'ai mal agi, mais mon père reste mon père. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, ton Père reste ton Père. Je suis en train de parler du Père céleste. C'est lui qui est amour, c'est lui qui est rempli de miséricorde et de compassion. Quel que soit ce que tu as posé comme acte, le Père reste le Père. On peut toujours revenir vers lui. Et ce qui est agréable, c'est que lorsqu'on revient auprès du Père, le Père nous accueille toujours le bras ouvert en courant. Il court vers nous. Nous pensions que c'est nous qui courions vers lui, mais en fait, c'est lui qui court vers nous parce que son cœur saigne depuis ce jour où nous nous sommes, n'est-ce pas, éloignés de lui. Et grâce à cette décision, cet enfant a vu sa vie être restaurée pleinement. Je suis ici en train de poser d'abord des bases sur la décision, les bases bibliques. Donc, vous pouvez vivre ou expérimenter la restauration à cause d'une bonne décision que vous avez prise. Et que dire d'Abraham? Abraham, nous connaissons, selon ce qui est écrit dans la Bible, qu'il a été au milieu même de ses pères qui adoraient d'autres dieux. Mais cet homme reçoit l'appel de la part du Seigneur, il reçoit une vision, il reçoit cette mission de la part du Seigneur. Dieu lui dit dans Genèse chapitre 12, quitte ton pays, quitte ta famille, ta nation, va dans les lieux où je t'enverrai et je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé, comment obéir dans l'inconnu? Comment aller dans un endroit où personne de ta famille n'a jamais mis les pieds? Dans cette période où les voyages étaient périlleux, vous imaginez, il y avait des coupeurs de route. Ce n'est pas en vain que vous voyez Abraham marcher avec au moins 300 hommes. C'était pour des raisons de sécurité. Mais comment prendre une telle décision et faire un saut vers l'inconnu? Comment obéir? Il a obéi. Et cela ne s'est pas arrêté là. Et le Seigneur reviendra encore dans Genèse chapitre 22, versets 2 à 3, pour lui dire, Abraham, maintenant tu me donnes ton fils. Tu as été stérile pendant plusieurs années. Et voilà que tu as 100 ans maintenant, tu as 115 ans, tu as un petit garçon de 14-15 ans. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Parce qu'il savait qu'il y avait Ismaël à côté. Mais le fils légitime, le fils de la promesse, c'est Isaac. Et Dieu demande, mais comment obéir à cette voix, à cette personne que je ne vois même pas? Il a obéi, il a écouté. Le matin, il s'est levé et il est allé faire ce que Dieu lui a demandé. Vous comprenez que la foi véritable commence là où la raison s'arrête. La décision d'Abraham ouvre la voie même à l'alliance messianique parce que quelqu'un a pris une bonne décision d'obéir. Nous avons, bien aimés dans le Seigneur, intérêt à comprendre cette réalité ou cette vérité autour de la décision. Lorsque vous décidez, vous êtes en train de sculpter votre destinée. Chaque décision que vous prenez est une sémence. Une sémence en bien ou en mal par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée.
C'est Galates qui le dit, Galates chapitre 6, le verset 7, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Donc, si vous prenez des décisions aujourd'hui qui sont de nature à vous amener dans une destinée meilleure parce qu'elles sont alignées dans la volonté de Dieu, alors croyez-moi, bien-aimés de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, demain vous aurez un avenir meilleur. Mais si vous prenez des décisions immorales, des décisions qui sont de nature à vous amener, à vous contraindre demain à vivre dans la souffrance et la médiocrité, vous serez en train de sacrifier non seulement votre vie, mais également celle de plusieurs personnes. Et ici, je voudrais profiter pour dire que la décision est contagieuse. La décision est contagieuse. Elle peut être contagieuse positivement ou négativement. Vous voyez un peu, il y a des gens comme des Néhémie qui ont pris des bonnes décisions et qui ont influencé, n'est-ce pas, le peuple à la reconstruction des murailles, au retour à la foi, à la parole, à l'obéissance à la parole de Dieu. C'était des bâtisseurs, des gens extraordinaires. Ils ont influencé. Il y a Daniel, par exemple, qui a entraîné ses trois compagnons. Mais nous avons également une décision qui peut être contagieusement négative. Vous avez l'exemple de Roboam, qui prend une décision sans réfléchir. Et comme conséquence, c'est le royaume qui est divisé. Il ne savait pas que les discours qu'il tenait ces jours-là devant le peuple était un discours qui pouvait soit amener à la reconstruction nationale ou soit amener au schisme. Malheureusement, il a pris à la légère la décision et le pays, son pays, était divisé. Que Dieu donne aux décideurs de notre nation, à tous les niveaux, d'être remplis du Saint-Esprit et d'être toujours inspirés par lui, toutes les fois où ils doivent prendre des décisions qui engagent la destinée de notre chère nation, la République démocratique du Congo. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir. Une mauvaise décision comporte des conséquences également terribles. D'abord dans la vie de la personne qui l'a prise. Lorsque vous prenez une mauvaise décision et que vous voyez le fruit de votre mauvaise décision, vous aurez comme premier résultat dans le cœur la culpabilité. Vous sentirez que vous avez mal agi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? C'est comme ça que Adam se cache. Lorsqu'il a mangé le fruit, et la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte qu'ils ont mal agi, qu'ils ont pris une mauvaise décision. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller se cacher. Genèse chapitre 3, verset 10. Il se cache. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se cachent à cause des mauvaises décisions prises hier. Vous vous cachez. Et pendant que je suis en train de parler, vous savez qu'il y a des endroits où vous ne pouvez plus passer. Il y a des personnes que vous ne pouvez plus fréquenter. Il y a des milieux que vous ne pouvez plus fréquenter parce que vous avez détruit, vous avez pris des mauvaises décisions hier. Et vous vous cachez comme Abraham. Il y en a, et plutôt comme Adam. Il y en a d'autres qui ont pris la poudre d'escampette, littéralement, comme Jonas. Jonas prend la poudre d'escampette parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas obéir à la mission que Dieu lui donne, celle d'aller prêcher à Ninive. Et il va fuir pour aller ailleurs. Il y a des gens qui sont en fuite, sont en cavale. Et vous êtes là, vous n'avez pas de paix parce que vous devez courir pour vous cacher ça et là. Lorsque vous avez pris une mauvaise décision, ça peut vous amener dans une sorte de tourbillon descendante. Donc, c'est-à-dire dans un cycle de mauvaises décisions. Une seule mauvaise décision peut conduire à un cycle de mauvaises décisions. Nous avons ici l'exemple de David. David avait commis l'erreur. Lorsqu'il a convoité la femme d'Uri, il ne s'est pas arrêté là.
Il avait plusieurs femmes dans sa cour et il avait le pouvoir à l'époque de pouvoir aussi solliciter d'autres. Mais il est allé prendre une femme mariée d'un de ses généraux fidèles. Cet homme était fidèle non seulement à David, mais il était fidèle à Dieu et à sa nation. Un patriote. Il était au front. David prend sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? La femme est grosse. Vous voyez? Alors, comme la femme est grosse, il faut essayer de cacher cela. Comment cacher? On fait revenir Uri du front rapidement. Et voilà. Donc, Uri doit aller avec sa femme. Comme ça, on va penser que c'est sa grossesse. C'est son enfant. Mais quand le Seigneur désire exposer quelqu'un, lorsque Dieu veut exposer quelqu'un, même si vous êtes en train de couvrir, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont dans le péché. Au lieu de se repentir, ils vont pécher après pécher pour essayer de se couvrir. Ça ne marchera pas. À un certain moment, vos mensonges seront limités. L'idéal, c'est d'ouvrir son cœur. La Bible dit, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous faites de lui un menteur et sa parole n'est pas en vous. Mais si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous le pardonner et vous purifier, n'est-ce pas, de toute iniquité. David force cet homme à aller avec sa femme. Et vous imaginez un homme qui revient du front et qui refuse d'aller avec sa femme. C'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait vraiment irréaliste. Mais au bout du compte, David doit demander à ce que l'on exécute Uri. Il est entré dans un cycle de mauvaises décisions. Ici, il y a des gens qui sont là. Vous avez commencé quelque part. Et aujourd'hui, vous êtes même dans l'occultisme. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans la prostitution parce que la première décision, mauvaise décision, a entraîné une autre mauvaise décision. Et vous êtes pris comme dans un tourbillon. Vous êtes en train de descendre et de descendre encore. Qu'il me soit permis de vous dire, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette position-là. Vous ne pouvez pas constater votre mort comme cela. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Vous pouvez encore faire quelque chose. Vous pouvez encore revenir à la raison. Vous pouvez encore vivre la restauration. Vous pouvez encore changer votre destinée par une bonne décision que vous allez prendre aujourd'hui. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, il y a des gens qui avaient pris des mauvaises décisions. À l'instar de Pierre, par exemple, lorsqu'il a régné le Seigneur à 3 reprises. Mais regardez l'amour de Dieu, combien il est grand. Jésus, à sa résurrection, il va confier son Église, son troupeau à Pierre à 3 reprises. Pierre l'a régné 3 fois et Jésus lui confie l'Église 3 fois. Il lui dit à 3 reprises, « Paie mes brebis ». Je voudrais ici attirer votre attention sur l'amour de Dieu. Quel que soit le niveau, le fond que nous avons touché, l'amour de Dieu est capable de nous ressusciter, de nous sortir de là et de nous donner une nouvelle identité, une nouvelle image. Je voudrais, avant de clôturer ici ce premier épisode, vous dire que la décision la plus importante pour une personne sur la terre, c'est celle d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui que vous soyez, vous pouvez être un grand dans ce monde, un décideur dans la politique, dans l'économie, quel que soit votre domaine. Tout ce que vous avez comme position, tout ce que vous avez comme bien aujourd'hui, c'est passager. Mais votre âme, votre esprit est éternel et il doit passer son éternité dans 2 endroits selon le choix ou la décision que vous prenez sur la terre, soit dans l'un ou dans l'autre. Si vous choisissez Christ comme Seigneur et Sauveur, alors vous allez être avec lui pour toujours. Mais si vous choisissez le monde avec ses plaisirs, alors vous serez dans l'autre côté, ça veut dire dans la perdition éternelle. Je voudrais prier avec vous qui prenez cette décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reviens vers toi de tout mon cœur parce que j'ai réalisé que je suis pécheur.
Seigneur, pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige mes pas, dirige ma vie par ton esprit aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. À très bientôt. Amen. Dis-nous, pasteur.